ces messages vocaux parce que je pense que, voilà, bref, je suis trop émotive pour ça. Maintenant, justice pour Dina, justice pour elle, mes condoléances vont à sa famille tout entière. Je suis vraiment dégoûtée de plus être sur Paris. Sinon, franchement, vendredi, je serai présente. Je serai partie à sa marche parce qu'il y a une marche pour vous qui êtes là à Paris le 7, ce vendredi-là, donc après-demain. Euh, ouais, après-demain à 13h, de 13h à 18h30, il me semble, il y a une marche enfin, il y a un sitting qui est organisé justement à sa mémoire devant l'ambassade de Turquie à Paris. Donc voilà, moi ça me fait vraiment mal, ça me fait mal, mais ça me met en colère en fait, parce que tout simplement, la négrophobie c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, les combats que nous menons, les débats que nous faisons à l'égard des personnes du maghrébine et autres qui refusent de nier, de reconnaître qu'il y a de la négrophobie dans leur pays, c'est quelque chose, c'est pas un appel à la haine. On veut juste dénoncer ce qui se passe. Il y a une chose qui se passe, il y a une terreur qui est là, dans ces pays-là, à l'égard de notre peau. Et cette chose qu'on dénonce aujourd'hui, on est taxé de extrémistes, on est taxé de personnes qui appellent à la haine, alors que c'est faux. Nous souffrons pour de vrai, c'est pas des lol, c'est pas une blague, en fait. Des mères perdent leurs enfants, des pères perdent leurs enfants, des enfants perdent leurs parents. C'est vraiment dramatique ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Notre couleur de peau n'est pas respectée, en fait. Notre couleur de peau n'est pas respectée parce qu'il y a des personnes qui pensent et qui sont nées, parce que dans leur mœurs, on leur apprend que la peau noire, c'est quelque chose qui est rien, qui ne vaut rien. Ce sont des meubles, ce sont que des animaux, ce sont des sous-hommes, en fait. Et franchement, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, il y en a assez. Si au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer on prend tellement de notre temps, tellement de notre énergie sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette négrophobie, c'est parce que trop, c'est trop. On en a marre, il y en a assez, il y en a vraiment ras-le-bol. Et au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont sur ton live, Latoya, j'espère qu'elles vont bien écouter mes paroles. On ne se laissera plus faire. Aujourd'hui, on va se fédérer. On va faire en sorte que maintenant, on va se bagarrer contre vous. Il n'y a plus aucun État ne sera à l'abri lorsque un des nôtres mourra. Ça veut dire que plus on va se battre pour que maintenant, quand une personne sera décédée dans n'importe quel pays ailleurs au monde, une personne de notre couleur dans un autre pays dans le monde, on demandera de la justice, on exigera la justice maintenant. Aujourd'hui, on a fait le bruit sur les réseaux sociaux par rapport à Dina, comme par hasard. Comme par hasard, au jour d'aujourd'hui, la version, elle a changé. Au départ, elle était censée juste être noyée. Maintenant, avec la virulence qu'on a eue sur les réseaux, grâce aux réseaux sociaux, comme quoi c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger, une autre version est sortie. Donc nos combats ne sont pas des combats en vain. C'est pas des combats bêtes, c'est pas des combats stupides. C'est des combats justement pour qu'on reconnaisse, pour qu'il y ait une justice égale, pour que les politiques et la justice dans ces pays sachent que derrière chaque noir dans chaque pays, il y a une communauté. Et que si jamais maintenant quelque chose nous arrive en dehors de nos pays, eh ben, il devra rendre des comptes et justice devra être faite. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci ma sœur, très bien. Oui, je crois que Roro elle a tout dit. Hein. Roro elle a tout dit, tout ce que je voulais dire en fait. Elle a tout dit. Et je voulais aussi ajouter que vraiment c'est la force des réseaux sociaux. C'est la force. C'est le fait que le meurtre, le crime en fait a été médiatisé, qui a fait en sorte que finalement la police turque a également médiatisé l'arrestation de ces criminels. Vous comprenez? Moi j'ai vu la vidéo, j'ai vu une petite fille courir, fuir des personnes. J'imagine même pas la peine qu'elle a eue au moment de sa mort. C'est tragique. C'est tragique. Et c'est pour ça qu'on dénonce, c'est pour ça qu'on fait des lives. Parce que la négrophobie, le racisme, elle génère du crime. Elle génère du crime. C'est d'abord les paroles. Carlouche, noir, sale noir. Après, ça devient des actes. C'est pour ça qu'on dénonce. C'est pour ça qu'on se bat. Vous allez nous traiter de tous les noms qui soient. Mais
Moi, j'ai commencé à faire des lives parce que j'ai vu de l'autre côté, du côté des Maghrébins, qui faisaient des lives sur nous assez racistes. Vous n'étiez pas là au début, il y avait un gars qui s'appelait Abuse. Abuse qui faisait des lives de ouf sur notre communauté. Comment ils traitaient, ils insultaient notre communauté. C'était terrible à écouter, même à voir. Donc, c'est ça en fait le but. Le but, c'est de dénoncer. Dénoncer vraiment la négrophobie. Hein? Moi, personnellement, je ne savais même pas que, voilà, en Turquie, il y avait des personnes qui étaient négrophobes à ce point. Je ne savais même pas. Sinon, j'allais mettre également la Turquie dans mon panier des pays négrophobes. Donc, on va continuer à faire des dénonciations. On va continuer à se battre. On va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Moi, j'ai fait un live avant-hier, j'ai dit à Roro, on se parle un peu en privé. J'ai dit, moi, je vais faire un live sur Dina. J'ai fait un live sur Dina. Ça a duré au moins 10 heures de temps. On a parlé de ça. Tout le monde qui intervenait parlait de ça. J'ai fait un live de 10 heures de temps sur Dina, sur la petite Dina. Donc voilà, la Toya, moi, je suis impliqué. Je suis impliqué sur tous les combats, sur tous les fronts. Et j'ai même dit, en fait, en soi, que cette fille, en fait, voilà, elle est le symbole, la figure de notre combat. Elle est le symbole, la figure. Parce qu'on se bat pour ça, pour que ça s'arrête, pour qu'ils arrêtent de tuer nos sœurs, de violer nos sœurs. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que demain, si vous apprenez que votre sœur, votre mère, n'importe qui a été violée, a été tuée, sans que vous n'ayez en fait dénoncé la négrophobie, ça va changer les choses. Non, à ce moment-là, voilà, le feu va commencer à prendre, ça va commencer à prendre feu. Non, il faut commencer dès maintenant à dénoncer, à entrer dans notre association. Venez dans le combat avec nous. Parce que c'est ça notre combat. On ne veut plus d'une deuxième Dina. On en a marre. On en a vraiment marre. Oh yes. Donc, si vous me permettez, je peux prendre la parole. Merci beaucoup, Richard. On en a vraiment marre. Enough is enough. Oui, prends la parole. Je peux parler comme ça. Voilà. Je peux parler? Je sais pas. Je prendrai après toi. Vas-y. Je prendrai après toi. D'accord. Ok, d'accord, merci. Voilà. La fin tragique de Dina, une jeune fille qui avait toute la vie devant elle, vraiment nous a laissé sans voix. Mais c'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, ça c'est clair. En tout cas, pas tout de suite. Certaines personnes se placent et voilà. Même vous savez que dans ces pays-là, il y a de l'église. Pourquoi vous y allez tout? Je crois que nous tous on connaît le système éducatif de notre pays qui est piètre. Alors lorsque les gens se retrouvent... Le live en train de balancer, tapotez-le s'il vous plaît. Merci. Alors vous n'avez pas envie à ceux-là qui sont contraints de rechercher les meilleurs diplômes pour pouvoir peut-être avoir un meilleur emploi quelque part avec un meilleur salaire. Et puis, ce n'est pas un crime d'aller faire des études d'ailleurs, ça s'appelle tout simplement de la mobilité transnationale. Maintenant, c'est bien beau, on va se mettre sur les réseaux sociaux à chaque fois, on va dénoncer. On a dénoncé, on a fait du tapage et voilà, ça a incité les autorités turques à se bouger en fait. Mais ça ne suffit pas, pour ma part, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que il est temps que les Africains prennent leur destin en main. Moi, un peu, je dirais, par un petit ce quartier, hein, il y a tellement où nos pays, nos institutions sont muettes, nos dirigeants sont muets par rapport à ce que subissent les Noirs dans certains pays, que moi, ça me sidère. Alors, quand je dis il est temps que les Africains prennent leur destin en main, c'est que lorsqu'il y a une situation comme telle, faisons des mobilisations sur les réseaux sociaux, mais descendons également dans la rue. Je n'invite pas les gens à aller faire des casses et autres, mais il faudrait que les gens marchent, il faudrait que les gens protestent.
afin d'inciter les gouvernements à mener des actions qui vont permettre peut-être à la manifestation de la vérité ou qui vont permettre que voilà, si en 2023 on a assassiné 10 personnes noires, on a peut-être voilà, peut-être des actes négociés en 2010, peut-être c'est pourquoi pas zéro. Donc, moi, je suggère que, voilà, que les Africains mettent la peur de côté, prennent leur courage, s'arment de courage et gèrent les choses un peu voilà, à la loi de Moïse. Ça veut dire que si tu me piétines, je vais te piétiner. Entre autres également, il faudrait que nous relevons notre système éducatif, puisqu'on parle d'une jeune étudiante qui a quitté son pays pour aller étudier. Il faudrait également que nous incitions nos gouvernements à relever notre système éducatif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur... Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux rebondir sur les propos d'Alex, s'il vous plaît? Je voulais prendre la parole, justement. Tu me permets juste J'ai attendu pour pouvoir prendre la parole, j'aimerais pouvoir la prendre. Ok. Je voulais juste rebondir parce que j'ai peur d'oublier, au fait. Tu vois? Excuse-moi, l'ancien. Tu me permets ou pas? Ok, vas-y, parle. Je t'en prie, vas-y, parle. Okay. Vas-y, fais. Alors, Alex, excuse-moi, moi, je suis très déçue par ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, tu sais, nous, hier, on a reçu dans notre live, justement, des étudiants qui ont protesté contre le meurtre de Dina. D'accord, ils sont partis, il y a eu des manifestations qui ont été faites. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que il y a certains trucs qu'on ne veut plus entendre. Vraiment, on veut plus entendre, d'accord? Les réseaux sociaux, je vais te dire un truc. Le printemps arabe, il s'est fait grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut savoir, c'est que au Gabon, il y a eu des marches qui ont été faites. Il y a eu des protestations qui ont été faites. Mais elles ont été matées. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis, par rapport au fait que, voilà, il faut prendre un certain courage. Mais excuse-moi, je pense pas que, tu sais, quand tu mets la police, notre police qu'on connaît au pays qui est quand même assez brutale des fois, quand ils matent des gens, ils n'y vont pas de main morte, tu vois, et on peut pas exiger à cette population de se faire taper, tabasser, tout ça. On n'a pas besoin de bavure policière, tu vois. Donc moi, j'aimerais bien que, Alex, quand tu as ce genre de discours, essaye d'aller vraiment à l'information, de savoir qu'est-ce qui a vraiment été fait dans ce pays-là. Parce que moi, je te le dis, hein, vraiment, hier, on a eu sur le live, justement, avant-hier, sur le live de Richard, des Gabonais qui sont venus témoigner par rapport à ça. Ils nous ont expliqué les choses, sachant qu'au pays, ce sont pas les mêmes réalités qui sont en Europe, tu vois. En Europe, tu sais, tu as un service de sécurité qui est quand même assez présent quand tu fais une manifestation. En Afrique, qui a pas en Afrique, tu vois. En Afrique, quand tu vois une manifestation, tu sais, ça peut vite déraper. Et voilà, les gens, ils ont pas envie de se retrouver avec des casseurs qui vont en profiter pour, je sais pas, casser les magasins, je sais pas quoi, tu vois. C'est une réalité qui est autre que européenne, tu vois. Donc, s'il te plaît, Alex, ce que tu as dit, c'était très bien, c'était vraiment beau, mais vraiment, ne parle pas du fait qu'on ne se monopolise pas pour ça. Et ne minimise pas aussi les réseaux sociaux. C'est ce que je tenais à te dire. Voilà. C'est bon? Je peux parler? Oui, c'est bon, l'ancien. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Donc, je disais, quand on voulait parler de Tina, je pense qu'on pourra tous se mettre un peu, justement, déjà mes condoléances pour la famille, parce que on peut ressentir ou se mettre un peu ressentir un peu leur peine. Moi, on peut pas se mettre vraiment dans leur peau. On n'est pas eux. Même, on peut s'en rapprocher le plus possible. Mais vraiment mes condoléances, mes sincères condoléances, parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'éducation. Je pense qu'elle partait pour aller s'éduquer, justement, pour aller s'élever au sein de son pays ou ailleurs. Elle avait un projet de vie, cette fille. Ce projet de vie lui a été enlevé parce qu'elle serait trop ébène pour certains. En plus de l'agression sexuelle, c'est une pure barbarie. Mais je pense que si on doit se cacher sur l'éducation, alors je prendrais en toute logique, et je pense que si elle était en vie, je pense que dans cette région-là qu'on appelle le Gabon, il existe bien les pygmées, ils ont leurs connaissances, mais la connaissance moderne, ça les intéresse pas forcément. Je ne pense pas qu'un homme qui aille dans ce coin
où sont les pygmées se fera tuer, qu'ils soient maghrébins ou autres. Donc, je ne pense pas que ça soit un manque d'éducation, mais c'est un manque d'humanisme total. Et oui, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une arme de destruction massive par rapport à la communication. Ça dépend de ce qu'on veut en faire, si elle est saine ou si elle est malsaine. Et je pense que oui, il y a un peu de tout, mais je ne pense pas que cette action-là c'est l'assassinat. Quand un noir se plaint de quelque chose ou qu'il dénonce quelque chose, on va minimiser en disant que, bon, écoute, vous pleurnichez, vous faites ceci. Ça, c'est une chose qui existe, c'est des petites manipulations qui existent depuis bien plus longtemps que ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Et ça continue encore par le franc CFA ou autre. Je suis en train de dire que tout simplement, ces gens-là n'ont pas décidé d'aller étudier. Je ne pense pas que ces parents étaient contents d'envoyer leur fille et de découvrir du jour au lendemain que leur fille a été sacrifiée sous toutes les conditions. Et le plus catastrophique et le plus dramatique là-dedans, c'est que ça ne soit pas la seule. C'est la mort de trop. C'est la mort de trop. Et ce qui fait que les gens réagissent avec plus ou moins de violence. Mais il y a une réaction. Et le fait que cette réaction soit là pendant que, juste après son décès, c'est peut-être parce que aussi, justement, là, on est en train de trouver les auteurs au fur et à mesure. Mais pour pouvoir faire la paix, il faut avoir des réponses. Qui peut faire la paix sans avoir la tranquillité de savoir qu'est-ce qu'il a subi ou quelles sont les injustices que cette personne a subies ou que un tiers a subi. On ne peut pas faire la paix sur la base d'un mensonge ou sur le silence ou sur une injustice. Et on ne peut pas dire aussi, mes frères, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai beau être musulman, mais ça me pose un problème de parler de la vérité et venir mettre sa bouche avec un mensonge ou avec un déni. Ce qu'on rejette là, c'est le déni. Et mais vraiment, le fait d'être, c'est même pas humain. Ce sont des actions vraiment qui sont inhumaines et qu'on ne peut pas justifier par le manque d'éducation. Parce que s'il faut parler de manque d'éducation, nous avons bien des gens qui sortent du village et ils ne sont pas tous meurtriers. Et c'est pas aussi ceux qui sortent du village qui manquent tous d'éducation. Il y en a bien qui sont en ville qui manquent d'éducation totale. Mais le manque d'éducation n'a rien à voir avec le fait de devenir meurtrier ou d'avoir des actes racistes. Ça, il faut avoir des capacités amoindries vraiment. Oui, je veux bien croire que ça soit comme ça. Tout le monde va en Afrique n'importe comment. Les Noirs sont les personnes qui sont le plus ouverts au monde. Mais cette ouverture-là, elle doit avoir sa limite aussi. Et ça commence par le respect. Et là, nous pleurons nos enfants qui vont étudier. On pleure une sœur qui est partie pour aller s'instruire. Et elle meurt dans des conditions pareilles. Et il n'y a pas que ça. C'est sous fond de déni, le gros problème. C'est ça qu'on condamne. Le manque de respect, le déni. Que ces choses-là continuent et que ça perdure depuis. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. En tout cas, je le répète encore, paix à son âme et merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Ok. D'accord. Moi, j'aimerais intervenir juste une minute, Attends une si c'est seconde. possible. Oui, attends une seconde. Alors, Excusez-moi. Alors, ok. Si on va étudier chez les pygmées, en dehors du diplôme de spiritualité là, qui n'est valable nulle part, qu'est-ce qu'on va en tirer de là? Tu as dit qu'on aille, je sais pas si peut-être c'est moi qui ai mal compris, hein, qu'on a étudié chez les... Regarde, j'ai donné regarde, en fait, quand j'ai dit ça, je voulais dire, regarde, tu peux aller dans cette région du monde. Je ne pense pas que les pygmées tuent des gens parce que ils voient des gens qui sont différents d'eux. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parlait
de manque d'éducation. Et le manque d'éducation ne fait pas de toi un criminel. C'est pas vrai. Tu peux manquer d'éducation sans avoir envie de dire parce que la personne est différente que tu as envie de le tuer. Ça, j'y crois pas, ça. C'est très difficile de justifier ça. L'acte qui s'est passé, par exemple, pour notre sœur là qui est morte, c'est très compliqué de justifier ça par le manque d'éducation. Non, ça c'est être... Non, je peux pas croire ça. Excusez-moi. Attendez, Excusez-moi. je peux prendre la parole? Attendez, attends, Cœur Blanc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, Je voudrais rebondir sur... Vas-y, Patrick. Qui c'est qui me parle? Qui me parle? Qui c'est qui me parle? Je peux parler? C'est qui? Vas-y, Cœur Blanc. Oui. Ah, d'accord, oui. Ok. Oui. Oui, tout à l'heure, je voudrais, avant tout propos, je présente mes condoléances à toute la famille, je dirais toute l'Afrique, parce que c'est nous tous qui sommes touchés par cette situation. C'est notre sœur, c'est notre cousine, c'est notre camarade. Et franchement, personne n'aimerait être dans cette situation, parce que moi, j'ai vécu à peu près des situations comme ça et j'ai perdu des amis dans les mêmes conditions. Donc aujourd'hui, voir encore que ça se répète, franchement, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Mais pour revenir avec sur les propos de Roro, lorsqu'elle a parlé à Régicide, je pense que Roro, je te dis déjà merci, voilà, parce que j'ai vraiment apprécié ton intervention, parce que j'ai pour habitude de suivre les lives de Richard, de Latoya et de certaines personnes. Déjà, il y a eu une situation comme ça qui s'est passée tout à l'heure. Nous tous nous sommes au courant en Tunisie. Et je pense que c'est avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, que cette situation a pu s'améliorer aujourd'hui. Donc, dire que les réseaux sociaux, on peut le faire, mais il faut aller encore, je sais pas, faire des marches ou autre. Et alors que nous savons comment ça va se terminer. Tu comprends? C'est vrai qu'on voudrait poser des actions encore plus, on voudrait poser encore des actions plus solides pour pouvoir terminer ce truc. Mais je pense que les réseaux sociaux sont déjà, parce que des personnes comme Latoya et Richard font vraiment un travail formidable. Mais il faudrait que encore ce soit encore généralisé. Il faut que plusieurs personnes on soit soudés, qu'on parte sur la même voie et qu'on partage beaucoup ceux qui font ce travail-là, leur fruit. Parce que souvent, il y a des lives, comme Latoya l'a dit tout à l'heure, il y a des lives, lorsqu'il n'y a pas les injures, les gens ne viennent pas. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez, lorsqu'il y a une personne qu'on attaque, tout le monde vient. Le live, tu vois que c'est monté jusqu'à 1000 personnes parce qu'il y a des injures, les gens vont en vrille, mais ils n'apportent pas de solutions concrètes. Vous comprenez? Donc moi, c'est pour ça, je dis toujours que on répond le mal par comme le disait Rich, si on veut répondre le mal par le mal, ça serait encore plus de mal. C'est vrai que on veut se faire respecter, mais dites-moi, si aujourd'hui nous avons perdu notre sœur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire là, si ce n'est pas faire des dénonciations et faire entendre notre voix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attraper un maghrébin dans la rue et l'égorger? Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. La seule chose qu'on peut faire, vous voulez qu'on boycotte? Oui, on peut boycotter. On peut faire tout ça, mais déjà à la base, on a déjà une tribune pour s'exprimer et je pense que c'est sûr, ça commence par les réseaux sociaux. Donc, je demande à tout le monde qu'on apporte nos soutiens aux personnes qui font des lives. Tout à l'heure, j'ai entendu la vidéo que Latoya a faite et lorsque j'ai écouté la vidéo, j'ai vu, moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché et je pense que franchement, il faut qu'on s'associe pour pouvoir aller dans le même sens et aider ces personnes-là. Non, mais que blanc. Le but, je veux rappeler quelque chose. Le but, ce n'est pas d'aller attraper un maghrébin ou bien, voilà, aller attraper un truc et l'égorger. Non, c'est pas ça le but, en fait, des lives. Hein? Le but, c'est de dénoncer. D'accord? Quand tu dénonces au préalable, déjà, des actes dont tu préviens, on appelle ça faire de la prévention. D'accord? Faire de la prévention, ça aide également à prévenir ces actes-là. Tu comprends? Donc, quand on dénonce, le but, c'est de faire vraiment de la prévention. On veut avertir notre communauté que, attention, au Maghreb, il y a des actes négrophobes. Donc, faites attention. Le but, c'est pas de créer haine avec les Maghrébins. Non, nous, on s'adresse principalement à notre communauté. T'as capté?
on Oui, je s'adresse comprends. essentiellement à notre communauté. Quand tu viens dans mes lives, ce que tu entends, c'est que voilà, finalement, on mène des actions concrètes. Donc, nous, en fait, en soi, on a mis en place, en fait, une association qui s'appelle ACDPA, tu vois. Et on a mis en place également un service juridique pour aider également nos frères qui sont présentement dans le Maghreb, qui vivent également des sévices, des actes racistes et négrophobes. Et tous ces actes-là peuvent également amener à une sorte de criminalité. Donc, il peut y avoir des crimes, il y a des personnes qui sont tuées. C'est factuel, présentement. Tu vois? Donc voilà, c'est un peu ça en fait notre combat. Faut pas dire comme quoi la solution c'est d'aller. Est-ce que la solution c'est d'aller en fait attraper un maghrébin? Non, c'est pas ça la solution. La solution au contraire c'est de prévenir. Et la prévention c'est, je crois que Non, c'est la meilleure arme j'ai entendu qu'on certaines a. Tu personnes vois? dire C'est de faire de la il faut prévention. répondre la violence par la violence. Bon, là, je considère le cas de, comment on appelle, de Dima comme une violence, n'est-ce pas? Et si on veut répondre, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que j'ai posé cette question. Alors, excuse-moi, je me permets de répondre. Nous, en fait, on prône, comme disait Richard, la sensibilisation. La Effectivement. sensibilisation, lui, il a dit de nos frères, non. La sensibilisation des deux côtés. Tu comprends? Oui. Excuse-moi, j'ai bu un verre d'eau. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Donc, je disais la sensibilisation des deux côtés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans notre communauté, on dit à nos frères que, les gars, faites très attention à ce peuple. D'accord? On leur dit faites très attention à ce peuple. Parce que on leur montre des actes, notamment on va vraiment au fond des choses, hein. On fait vraiment beaucoup de recherches. Regarde, moi, je suis encore devant mon ordinateur pour faire des recherches par rapport vraiment pour justement avoir des arguments pour montrer aux yeux du monde, exposer aux yeux du monde que malheureusement ce peuple est négrophobe et c'est ancré en eux. Tu comprends? Donc on Oui. fait ça par rapport à notre peuple en leur montrant, en leur disant faites très attention les gars. Il y a un gros problème avec au Maghreb et puis même là avec la Turquie maintenant, on est obligé de les mettre dedans. Et on leur dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, la chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas donner votre argent à des gens qui vous détestent. Ne donnez pas vos soins à des gens qui ne veulent pas de vous. Ne donnez pas vos soins à des gens qui ne veulent pas votre bien. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, l'action concrète qu'on porte, c'est quoi? C'est la réciprocité financière. Donc, boycott de tous les produits, pour l'instant, du Maghreb. Tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance de la part d'un part de l'État, au niveau politique, au niveau je sais pas, qu'ils fassent vraiment des vraies actions contre la négrophobie dans leur pays. Tu vois, parce qu'actuellement, t'as que des petits trucs, des petites associations isolées de rien du tout qui valent un pipi de chat par rapport à ça. Lorsqu'il y aura vraiment, qu'on verra que vraiment dans ce pays-là qui se soucie vraiment du problème de la négrophobie, c'est là qu'on pourra dire bon, c'est bon, le boycott, on peut un peu régresser. Mais là, actuellement, nous, notre action, c'est quoi? Boycott au maximum. Donc, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, tout ça, ne plus toucher à leurs produits, ne plus toucher à ce qui vient d'eux, de vraiment refuser d'avoir accès à tous ces produits. Même s'il faut faire quelques kilomètres de plus pour acheter viande, pour acheter des épices, tout ça que tu avais l'habitude d'acheter en bas de chez toi, et ben, au jour d'aujourd'hui, tu te lèves et puis tu bouges et puis tu vas en dehors de ta ville, tu vas en dehors, tu fuis la facilité et puis tu achètes soit de préférence chez ton frère noir, soit si tu peux pas, dans le commerce à côté de chez toi, supermarché, tout ça, tu comprends? C'est ce qu'on prône en fait au jour d'aujourd'hui. Donc, D'ailleurs, alors, je rajoute d'ailleurs, il y a notre frère, Gauthier Dagbemou, voilà, c'est son autre nom, qui est en train de faire un travail énorme. Il va de ville en ville, de région en région là-bas en France pour recenser tous les commerces de nos frères noirs. Il est en train de créer une base de données et bientôt il y aura une application en ligne qui va réunir tous les petits commerces noirs, que ce soit les restaurants, les alimentations, donc, bref, tout ce que ça concerne. Donc, si ici il y a des personnes qui sont des petits entrepreneurs qui ont leur petit business, abonnez-vous à lui, ou enfin, il n'est pas là pour que vous abonnez à lui. Sinon, venez dans mon inbox, vous me demandez
Vous me dites si vous avez un petit commerce et je vais vous diriger vers lui. Il est très important on ait notre application avec tous nos produits dans un même lieu. Voilà. Donc, je passe la parole à, je sais pas, Excusez-moi, à qui? excusez-moi, C'est moi. Oui. excusez-moi. C'est moi. Non, Oui, non, oui. excusez-moi. S'il vous Non, plaît. non, tu as déjà parlé. Attends, t'as parlé. Il faut que ça passe le Non, tour. je peux pas parler. Je Destiné, peux pas parler. oui. Oui, oui, je Non, comprends. tu peux, Donc, mais bon, Destiné, vas-y. j'écoute en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup en fait. Je vous remercie beaucoup. Bon. Bon, en fait, que moi, bon, pour commencer, je me présente en fait. Bon, je baptise Destin. Je parle depuis la Martinique. Voilà. Mhm. Voilà. En fait, que la mort de la sœur Dina, honnêtement, ça m'a fait mal en fait. Que ça m'a fait mal en fait. Que ça m'a fait mal. Que j'ai peut-être pas fait de manifestation, mais j'en ai quand même en parlé en fait. En parlé un peu en fait à quelques personnes. En fait que la mort de Dina en fait, de Dina en fait, ça m'a fait bon, ça me fait comprendre qu'il y a même des étudiantes martiniquaises qui sont en Turquie aussi. C'est-à-dire qu'il y a Dina, mais il y a aussi d'autres étudiants qui sont aussi des Antillais aussi en Turquie aussi, des Antillais en Turquie. Et par rapport à la mort de Dina, moi, que pendant quelques jours, j'avais peur que bon, pour les étudiants martiniquais, guadeloupéens, ça, les étudiants, les Antilles là-bas, euh, euh, en Turquie, que, que mon intervention à moi, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est que je suis pour la famille, en fait, que je suis pour la famille, que je comprends que la famille de Dina, en fait, il souffre. Je comprends. Et je comprends que c'est des personnes adultes qui ont eu à poser des actes de ce genre-là envers une enfant de 17 ans. Mais je voudrais dire aussi à mes frères et sœurs qui sont là, je pense que la meilleure façon, bon, la meilleure des façons afin qu'on puisse se faire respecter dans le monde entier, c'est déjà que on doit faire un premier pas. On doit déjà s'écouter, tu vois, c'est important, l'écoute. Ça sent que que moi-même aussi j'ai besoin d'apprendre aussi. Moi il vous parle, il faut apprendre à écouter aussi les autres. Voilà, l'écoute et puis que dès qu'il y a un d'entre nous, que moi je suis en Martinique, que je suis martiniquais de souche et je sais de quoi ça, que je sais qu'est-ce que c'est la violence. Vous savez pourquoi? Je vais quelque bref. Que dans mon pays en Martinique, il y a une période très lointaine, voilà. Je vous dis en fait que vous pouvez taper ça sur Internet. On a connu un moment en Martinique, des moments aussi des moments aussi en Martinique, des moments de maltraitance. Voilà, pendant des années, on a subi ce qu'on appelait, c'est quoi, Destin, nous, on le but allait, c'est pas de faire une comparaison de violence. non, C'est non, pas une non, comparaison de non, souffrance. En fait, le non, but. On non, parle d'une non, sœur non, là. non, On c'est parle pas d'une ça, sœur. non, non, Voilà. non, non, Voilà. Essaie de écoutez-moi, non, recadrer non, dans le non, sujet, s'il te non, plaît. non, non, d'accord, d'accord. Laisse-le chuter, s'il te plaît. Écoutez-moi bien. Non, 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 écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Je peux S'il vous plaît, réagir, s'il vous écoutez-moi plaît. bien, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, ce que je laisse ce que me laisse de dire sur TikTok, je dis que déjà même on doit apprendre à s'entendre déjà, à s'entendre. Entre nous, déjà à s'entendre. Moi, j'ai envie de vous comprendre. Je compatis à la douleur de la maman de Lina. Je compatis. Et j'ai mal. Au moment où je parle là, j'ai mal déjà. J'ai mal de mon cœur.
Et moi, je voudrais aussi mettre ma part aussi de combat là-dedans aussi. Moi, je veux dire simplement que la meilleure façon de se battre, c'est de ensemble. On se bat ensemble et là, on se bat ensemble. Là, vous verrez que un peu partout, ils vont commencer à nous respecter justement. Je pense que se battre tout seul dans son coin, c'est pas la meilleure des solutions. Hmm. C'est ensemble qu'on est plus fort. J'ai une Je question le dis. pour toi. J'ai une question pour toi. Alors, tu es en train de reprocher aux Africains noirs de rejeter les Antillais, Non, c'est ça? non, c'est pas ça. Non, mais de grâce, mais pourquoi chaque moment on met ça, on met ça? Non, c'est pas ça, non. Moi, j'aime pas reprocher à personne. Moi, je reproche pas. Moi, je reproche pas à personne quoi que ce soit. Non, je reproche pas. Tu dis Non, je quoi? reproche pas. Peut-être c'est Non, moi mais c'est, non, qui comprends. non. Que mon problème, c'est que je parle tellement doucement et avec difficulté, je parle. Je parle avec difficulté que des fois, on entend de dire avec moi, on entend de dire envers moi 10 mots, j'ai pas la rapidité de parler. Je veux dire simplement que j'ai à cœur quand même. C'est-à-dire que j'ai appris la mort de Dina, ça m'a fait mal. Même, je vous dis, c'est passé. Au jour de mon travail, j'étais fâché. C'est-à-dire que j'ai vu la vidéo des commanditaires de sa mort, que moi j'ai vu la tête des gars qu'ils ont arrêtés. Moi, ça m'a mis en run. Moi, ça m'a fâché même. J'ai dit que des gros gars comme ça, des gars même, des papas même, des papas, c'est-à-dire que la police même hésite en fait, et que eux qui ont été la cause de la mort de cette fille-là. Quand j'ai vu ces images-là, images de l'arrestation des gars qui ont tué la pauvre, parmi les gars qui ont participé, j'ai dit c'est pas possible. Des gars comme ça, c'est des gens comme ça. Moi, ça m'a fâché. Moi, je me suis calmé. Je me suis calmé. Mais par rapport à la mort de Dina, par rapport à la mort de Dina, je suis tellement, moi, touché dans mon cœur, j'ai dit, je veux plus entendre ça du tout. J'ai même plus entendre ça du tout. J'ai même plus entendre même l'entre vous que ça arrive. Je fais pas ça. Même si c'est moi un jour que ça arrive un jour, ça veut dire, moi, je suis fâché déjà. Je me suis fâché contre ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu des mots durs envers ces gars-là. J'ai même dit des mots qui étaient durs déjà. Au contraire, moi, je suis pas à me battre. Bon, pour la famille la famille gabonaise et leur fille qui est partie. En tout cas, moi, j'en reproche pas aux Africains rien du tout. Au contraire, je suis aux Antilles, mais j'aime beaucoup l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique et je parle beaucoup de l'Afrique. Je parle beaucoup de l'Afrique. Et peut-être ça peut quand même gêner, que je parle beaucoup de l'Afrique et ça gêne beaucoup des fois mes collègues des fois. Oui, ça gêne mes collègues. Ça peut gêner les gens que je parle de l'Afrique. Oui, moi, je tiens à aller un jour en Afrique et à rencontrer les Africains en chair et en os, à les rencontrer en face. Parce que parce que ce sont mes, moi, je cause des Africains, je cause des Africains comme ma famille, en fait, comme ma famille, hein? Comme ma famille à la rigueur. Je, je veux dire, comme tu as dit, ma Destin, s'il te sœur, plaît, je peux te poser, Destin, s'il te plaît, je vais te poser une question. oui, pose la Ouais, question, là, pose tout la à l'heure, question. tu as été coupé dans ton élan parce que tu faisais comment on appelle ça? Tu faisais une comparaison avec votre situation, ce qui s'est passé là-bas. Tu as parlé d'un temps lointain. Voilà, je pensais que tu venais apporter une solution pour dire que Non, voici la comment solution, la seule vous avez solution, fait pour imposer d'accord. le respect. Parce que je pense que nous sommes dans la recherche toujours des solutions de ce qu'il faut faire. Donc, je voudrais que tu continues dans cette veine-là pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse comprendre où tu voulais en venir. Parce que là, tu as été coupé et tu n'es pas allé D'accord. au bout de ce que tu voulais dire. Non. Ok, merci beaucoup, en fait. Vous savez que j'ai dit une solution. Tout à l'heure, j'ai dit une solution. J'ai dit clairement tout à l'heure qu'on se met ensemble et puis on se bat ensemble, en fait. C'est-à-dire, excusez-moi, parce que je vais pas avoir, de m'excuser, je vais pas avoir, de m'excuser, je vais pas avoir, de m'excuser, je vais pas avoir de faute de langage. Je suis un être humain, je peux me tromper. Je peux me tromper,
que je peux faire des erreurs. Mais il faut dire les thèmes, Destin, dis En les fait, termes. N'aie pas peur. en fait, je vais dire simplement que la mort de Dina, ça m'a beaucoup fait mal. Et j'ai tellement mal là dans mon cœur là depuis plusieurs jours, j'ai mal. Franchement, j'ai tellement mal à un tel point, j'ai tellement mal que franchement, j'ai même pas les mots même, j'ai même pas d'autres mots pour le dire en fait. De D'ac- voir qu'ils ont enlevé la vie d'une petite à cause de la couleur de peau. Et moi, je vous la vérité. Je suis très en colère. Je suis très en colère contre ceux qui ont fait ça. Je suis très en colère. D'accord. Très, très en colère. Ok. Et ça me O- fait mal. Ok, mon Mais je frère. voudrais quand même être en paix. On est Voilà, je voudrais ensemble. être en paix par rapport à ça. Je Ouais. voudrais être en paix par rapport à ça. Je voudrais être en paix, en fait. Ne pas voir ça. Moi, je suis quelqu'un j'aime la paix. Je pense qu'il soit temps, je suis d'accord, il soit temps que d'imposer le respect aux personnes en fait. Il serait temps que les gens nous comprennent et que les gens comprennent que les Noirs ne sont pas différents des autres. T'as vu, c'est des êtres humains qui sont là aussi. Le noir est autant être humain que chaque couleur de peau. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de couleur de peau. Pour moi, il y a des humains sur la terre. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Voilà. Merci. Je crois qu'il a perdu le fil de ce qu'il voulait dire. C'est pas grave. Merci Voilà. Non. Est-ce qu'on peut... beaucoup, Destin. On est ensemble, t'inquiète pas. Euh, qui prend la parole là déjà? Oui, C'est... je prends la parole. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et je vous remercie de m'avoir fait monter. Je m'appelle Tanji et je suis très intéressé par le sujet parce que j'ai été très touché. Tangi, on vous entend mal ou bien c'est moi seul? Là, vous m'entendez? Ouais, un peu plus fort, hein, ça. D'accord. Alors là, c'est bon? Ouais. Voilà, oui, je vous disais merci de m'avoir donné la parole et merci aussi d'avoir organisé ce live. Il permet de questionner un peu la conscience noire et la solidarité que nous devons avoir en tant que peuple noir. Ce qui s'est passé avec la petite Dina est inadmissible. Et Dina est le visage de beaucoup d'autres Africains qui meurent dans le silence. Le cas de Dina, aujourd'hui nous en parlons parce que nous avons eu la chance qu'il soit révélé par les réseaux sociaux. Mais de nombreux autres jeunes noirs dans les pays du Maghreb, en Amérique, un peu partout dans le monde, sont victimes de cette négrophobie. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la notion de boycott des produits, etc. Pour moi, ce n'est pas la solution. Il est question aujourd'hui de construire une solidarité africaine. En tant que Noirs, bon, pas seulement africaine, mais une solidarité autour des peuples noirs, des peuples à la peau noire dans le monde. On a vu l'histoire de George Floyd aux États-Unis qui a été assassiné par des policiers blancs simplement parce qu'il était noir. La petite Dina aujourd'hui nous fait pleurer parce qu'elle a été tuée, elle a été assassinée, il faut le dire, simplement à cause de sa couleur de peau. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui construire une solidarité autour de notre identité? Ça passe tout d'abord par notre conscience. Qui sommes-nous? Nous devons être fiers de notre peau, être fiers de notre identité, ne pas avoir honte de l'affirmer, de le dire à qui veut l'entendre, de parler haut et fort, de le clamer à travers le monde entier. Et je suis fier de cette initiative, de ce débat que vous avez initié. Alors, en fait, nous sommes victimes de la division qu'on nous a imposée, qu'on a imposée au peuple noir depuis des lustres, depuis des années. En Afrique aujourd'hui, par exemple, cette division, cette absence de solidarité est perceptible dans tous les aspects de la vie, dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale. Regardez dans les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a une communauté qui se dresse contre une autre. J'ai par exemple regardé avec beaucoup de déception la division qui continue d'ailleurs
entre le peuple ivoirien et le peuple camerounais dans les réseaux Non, mais sociaux. monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas possible, ça. Mais c'est pas Non, ça c'est de possible. la Mais comédie, c'est hein. pas Ça c'est de la possible, comédie. ça. C'est pas possible, monsieur. Vous pouvez pas venir là dire ça. Quelle C'est pas division? vrai. Mais c'est faux ce que vous dites, monsieur. C'est complètement faux et faux, faux, archi faux. On est Désolé comme de Non, là, il n'y a pas de division entre aujourd'hui. le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est de la plaisanterie. Là, au jour d'aujourd'hui, monsieur. Si. Un peu moins d'hystérie, s'il vous plaît. Un peu moins d'hystérie, s'il Non, vous mais plaît. Laissez-le vas-y, toi, terminer. Pardon. monsieur, Un au peu jour moins d'aujourd'hui, d'hystérie, s'il vous plaît. J'ai pas si on a terminé. carrément J'ai pas réussi terminé, à s'il vous plaît. justement Non, vous n'avez apporter pas la terminé, nuance face à la monsieur. On pression vous qu'on a eue au niveau écoutait. des réseaux sociaux, monsieur. Si au jour d'aujourd'hui, Mais la première version, vous savez, monsieur, la première version par rapport à Dina, c'était quoi? C'était Latoya, juste tu une veux pas noyade. saquer un peu les hystériques là, s'il C'était te juste plaît? une noyade. Non, mais franchement, arrêtez de dire des choses Mais pareilles. l'enfant C'est pas terrible, ça possible, c'est va. pas vrai. Voilà, Roro, comme toi, il va finir. C'est bon, Voilà, alors, merci. l'enfant donc, terrible. Il faut là, respecter là, les femmes, c'était hein. juste un élément. Je réitère bien, je réitère et je le dis avec conviction qu'aujourd'hui, le peuple africain est divisé. Et cette division, on le voit dans les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir les groupes des nationalités, des communautés qui se dressent contre les autres dans les réseaux sociaux. C'est un élément de division qui montre qu'il n'y a pas une solidarité forte entre les peuples africains. Sur le plan économique, on voit bien que quand vous partez du Gabon avec le franc CFA, vous arrivez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, la même monnaie, c'est le franc CFA, mais il faut changer. Parce que la monnaie, en fait, le billet de franc CFA du Gabon n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Donc, on a tout fait pour diviser le peuple africain, pour diviser le peuple noir. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons la responsabilité aujourd'hui de prendre notre destin en main en tant que jeunes Africains. Parce que nous avons des outils que nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique, ceux qui se sont battus contre le colonialisme, ceux qui se sont battus contre l'esclavagisme, ils n'avaient pas les opportunités que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Et nous devons en faire un outil, un pouvoir. Et cela passe par la qualité du débat, par la qualité des contenus. La solidarité se construit par un modèle de pensée. Vous savez, aujourd'hui dans le monde entier, des pays, des grandes nations, des puissances mondiales sont en train de bannir TikTok, de l'utilisation de TikTok dans leur pays. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Canada, c'est le cas en France où les États, les dirigeants sont en train d'interdire l'utilisation de TikTok. Mais chez nous en Afrique, malheureusement, ça ne dit rien à personne. Il n'y a aucune conscience, aucun éveil et on continue de voir dans les réseaux sociaux des femmes qui passent la journée à balancer leurs fesses, à montrer leur nudité, alors qu'en fait, il y a des défis plus importants comme le cas d'Ina qui nécessitent que nous, jeunesse africaine, nous puissions saisir cette opportunité pour proposer des contenus qui éveillent la conscience africaine, qui montrent notre fierté, qui montrent notre identité, qui montrent que nous avons autre chose à offrir plutôt que des choses, des bassesses, des futilités. Donc, je veux dire que, en fait, en fin de compte, pour pas monopoliser la parole, et là je vais chuter, je veux dire que nous avons aujourd'hui une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est collective. Soit nous réussissons, nous prenons notre responsabilité et nous avançons vers la fabrication d'une génération qui est consciente de son identité, qui est capable de se souder, qui est capable de marcher avec la main dans la main en restant unis, soit nous échouons notre mission en faisant des réseaux sociaux un outil où voilà, on viendra en longueur de journée balancer les fesses, etc. Donc je ne veux pas monopoliser la parole, je vous laisse continuer. Monsieur, excusez-moi, Danidjo. Moi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Oh, franchement, Latoya, c'est comment? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la parole ici. Mais c'est comment? Elle a le droit de rebondir sur vous, non? Elle a demandé ce Mais pourquoi? Rebondir sur quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé de C'est quoi ton rebondir? pro? Elle veut rebondir. Tout le Mais monde qui lui a demandé rebondit de ici. rebondir?
Alors, Ah, monsieur mais laissez le La temps voix de parole terrible, aux s'il te gens, plaît. La un voix peu. terrible, s'il te plaît. Non, Monsieur mais vraiment, Tandijo, vraiment, vous êtes Tandido, dans le désordre, là. La, Ça, c'est la pas bon, parole ça, est- franchement. Non, là, tout à l'heure, tu as intervenu, tu as insulté les gens, tu as insulté les gens, on t'a pas parlé. Donc, Ouais, attends, j'ai elle va dit le parler. désordre, j'ai dit le désordre, j'ai dit, il Non, faut non, pas non, être non, tu as dit qu'on était hystérique. hystérique, tu as dit qu'on était hystérique. Tu as dit qu'on était Non, j'ai dit hystérique. elle Il faut était arrêter ça. hystérique. J'ai dit elle Non, était monsieur non, hystérique. arrête. Tandijo, Elle Il était faut du Tandido, respect hystérique. pour les autres. Il faut du Elle respect pour était les autres. hystérique. Non, Effectivement, non, non, il faut elle a du respect erreur, pour mais les elle a autres. pas fait, elle a pas respecté le panel. monsieur Elle n'a pas respecté Tandijo, le panel. non, je te respecte Non, pas. elle ne respecte pas le C'est panel. toi, je te respecte pas. Mais monsieur Tandidio, je vais essayer de parler avec respect. Vous savez, monsieur Tandidio, si vous arrivez sur TikTok et que vous voyez des femmes qui twerk, c'est parce que vous cherchez des femmes qui twerk. Vous comprenez, c'est un algorithme. Vous comprenez? Moi, quand je vais sur TikTok et que je swipe, je ne vois pas de femmes qui twerk. D'accord? Donc ça, déjà, c'est une première chose. Moi, je vois des Madame, je suis entrepreneurs. désolé. Je suis vois des désolé gens. de vous Non, attendez, interrompre. Je vais être mal poli. laissez-moi terminer. Non, Quand vous attendez, m'entendez monsieur. parler, vous pensez que j'ai l'attitude d'une Non, personne parce que qui vous vient êtes en sur les train. Non, réseaux vous êtes une sociaux personne. Non, mais chercher monsieur, cette image. vous me parlez Mais arrêtez de de raconter femmes des noires, bêtises, madame. d'hommes noirs qui twerk. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, des personnes qui s'affichent nues. Je suis désolée, moi, quand je suis sur TikTok, je ne vois pas d'hommes noirs nus, de femmes noires nues. Je suis désolée. Donc, c'est simple, c'est que votre algorithme est à revoir. Déjà, de base. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est une vérité. D'accord? C'est une réalité. Vous ne savez Moi, pas quand de je quoi vous swipe, parlez, je suis désolé. quand je swipe, monsieur, Quand moi, vous quand je m'entendez swipe, parler, madame, vous pensez monsieur, que j'ai l'attitude d'une excusez-moi. personne qui va dans les réseaux sociaux écouter les bêtises ou Excusez-moi, regarder les monsieur. conneries? Excusez-moi, monsieur. Je suis désolée. Moi-même, dans mon contenu, dans mon moteur de recherche sur YouTube, j'ai pas de femmes qui dansent, j'ai pas de, je sais pas quoi, là. Ça, c'est des choses qui n'existent pas dans mon contenu. En tout cas, moi, personnellement, je suis peut-être une personne à part, mais je pense qu'on est quand même nombreux, hein, à avoir ce genre je sais pas. Je pense qu'on est quand même nombreux. OK? Vous dites que Vous sortez de vous dites quelle que l'Afrique planète, est divisée. Vous dites que l'Afrique, elle est divisée. Monsieur, au jour d'aujourd'hui, si les Africains n'étaient pas rassemblés, vous pensez que la mort de Dina ne serait pas passée inaperçue? Vous pensez pas que des crimes madame, qui c'est sont une passés en solidarité Tunisie? fictive. C'est une solidarité C'est une superficielle. Vous solidarité pensez, réelle, monsieur. C'est une vous pensez solidarité que cette réelle. solidarité-là, Monsieur, vous moi, pensez au que cette jour d'aujourd'hui, solidarité-là je a suis débouché sur camerounais, quoi en je vais en Côte Tunisie? d'Ivoire et il n'y a rien. J'étais en Côte d'Ivoire en janvier, il s'est rien passé. Je suis en Côte d'Ivoire tout le temps. La Côte d'Ivoire, c'est ma chambre. Vous comprenez? Je suis en Côte d'Ivoire Madame, quand je veux. Donc, je suis arrêtez de désolé, dire je les suis réseaux désolé. sociaux, au niveau des réseaux sociaux, si vous trouvez qu'il y a une guerre Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est parce que vous souhaitiez qu'il y ait une guerre Côte d'Ivoire-Cameroun aujourd'hui. Vous comprenez, monsieur? Moi, je suis camerounais, je suis au Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, c'est ma chambre. Le Sénégal, c'est ma chambre. L'Afrique, partout, c'est ma chambre. Je vous montre mon passeport, monsieur. Vous allez voir, vous allez même être étonné. D'accord? Donc, arrêtez de venir là, vomir devant les gens, dire que au jour d'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas unie ou je sais pas quoi. Vous racontez des choses qui sont J'espère que clairement vous me laisserez fausses. répondre. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'aimerais bien que Medusa Luna, qui est beaucoup plus informée que moi par rapport à la question, réponde. Parce que franchement, excusez-moi, monsieur, j'ai vraiment... Alors, madame, je suis désolé, vous êtes dans un déni total. Je pense que vous n'êtes pas suffisamment informé sur la réalité des réseaux sociaux. Je suis désolé, je vous indique bien qu'il y a un problème, il y a une nécessité de former la communauté africaine sur la qualité des contenus, la qualité des offres dans les réseaux sociaux. Il y a une nécessité. Comment former? Vous parlez de quoi, monsieur? Tandy, y a-t-il un Comment problème? former sur la qualité? Il faut Pour quoi? confirmer les dires de Tanji, j'envoie vers la vidéo, Tanji, j'envoie vers la vidéo de Investir en Afrique qui a fait une vidéo excellente sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un de peut-être plus crédible que le monsieur qui vient de parler. Et lui, peut-être, vous aurez moins d'arguments à trouver à lui redire. Tanji, d'un point de vue officiel, y a-t-il un problème diplomatique, politique, économique entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Alors, je vous réponds. Je vous réponds tout de suite. Juste simplement par oui ou non, est-ce qu'il y en a? Non, je ne peux pas vous répondre par oui ou non. Laissez-moi argumenter. C'est une question qui peut être répondue par oui ou non. Est-ce qu'il y a, d'un point de vue officiel, est-ce qu'il y a un problème diplomatique, une crise politique, une crise de voyage de passeport? D'un point de vue officiel, est-ce qu'il y a des problèmes entre des gouvernements de ces deux pays, entre ces deux États? Officiellement, il n'existe pas de crise diplomatique entre... Un Ivoirien peut-il aller au Cameroun
peut-il voyager au Cameroun et revenir, ou un Camerounais peut-il voyager en Côte d'Ivoire tranquillement sans se faire tabasser quand il y est? Monsieur, je vous renvoie dans l'histoire de l'Afrique. Je vous prends 2 exemples. Non, pas dans l'histoire. Je vous parle d'aujourd'hui, puisque nous parlons d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez des... Écoutez, lorsqu'on pose une question, il y a une méthodologie pour la répondre. Vous n'allez pas me poser des questions sur des éléments de surface. Moi, je puise des éléments historiques pour vous répondre. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous vivez, ce que vous dites, c'est des éléments de surface. Mais il y a des éléments souterrains qui permettent de comprendre la réalité. Si vous voulez questionner un phénomène... Et les éléments souterrains, c'est les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, si vous voulez comprendre un phénomène, vous devez... Donc, les États, les gouvernements, ça, c'est les éléments de surface. Et TikTok, c'est les éléments profonds pour vous. Vous faites quel genre d'études, finalement? C'est ça, vos études que vous faites de TikTok? Vous pensez que ça n'a pas de sens? On vous dit que ce que vous voyez sur TikTok, c'est comme dans une famille. Dans une famille, les frères et les sœurs peuvent se disputer, ainsi de suite. C'est comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'est pour occuper un peu de temps, les gens s'envoient des fions. C'est normal. Ça se passe dans n'importe quelle famille. Mais si vous prenez ça pour argent comptant, comme pour la réalité, au moment où nous sommes en train de parler de ce qui est arrivé à Dina, un problème qui touche le fait que toi, tu sois noir, vous utilisez ça, vous venez nous dire que on doit commencer par régler les problèmes qu'il y a entre Côte d'Ivoire, Cameroun. Il n'y a pas de problème. C'est comme dans une famille, ce sont des frères et des sœurs qui se disputent entre eux. La fin de la journée, tu les verras aller boire un coup ensemble. Je vous réponds, monsieur. Les médias sont le reflet de la société. Les médias sont le reflet de la société. Je suis désolé. C'est tellement le reflet de la société que Richard est ivoirien, la Toya est camerounaise, les voilà, tu les entends s'insulter sur ce live? Mais, je vous laisse. Excusez-moi, je vous laisse. Il y a Kant qui vient nous dire sur TikTok. Il y a Kant, Emmanuel Kant, Tandy qui vient nous dire sur TikTok. Merci Destin, bonne nuit à toi. Ça veut dire qu'autour de vous, monsieur Tanidjo, toutes les femmes noires sont des twerkeuses. C'est ça, en fait. Autour de vous, toutes les femmes que vous rencontrez sont toutes des twerkeuses. Elles twerkent toutes. C'est ça, en fait. Vous rencontrez que des twerkeuses. Ça veut dire, monsieur, je vous invite à changer votre environnement. Voilà. Nos mamans qui se saignent tous les jours, qui sont valeureuses, qui vont vendre au marché, ainsi de suite. Vraiment qui sont l'image même de la valeur féminine de la femme en tant que telle, réduite au rang de twerkeuse quand même. Voilà. Vous pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac de cette manière. Nos sœurs qui se battent sur les réseaux sociaux aux côtés de nous, à qui vraiment on doit beaucoup vraiment de reconnaissance parce qu'elles se mettent avec nous ensemble et nous combattons. Regardez sur leur profil, si c'est pas pro-black, si c'est pas Union pro-black, vous verrez c'est écrit Amazon ou alors Save Mélanine, des trucs de ce genre. Les gens se battent pour de vrai et elles se mettent à côté. Mais vous ne voyez pas tout ça, vous préférez, dès que vous voyez une femme twerker, vous vous dites voilà, c'est ça. Et vous devenez scientifique de TikTok. Ça n'a vraiment pas de sens, tout ce qu'il a raconté tout à l'heure. C'est comme s'il avait réduit tout ce qui a été fait. Moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est comme s'il réduisait ce qui a été fait. Le Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de intelligence incroyable. Le mec, il problème, moi, je ne crois pas. Le mec, il passe son temps à avoir des vidéos. À la limite, il aurait dit Mali, Côte d'Ivoire, j'aurais intervenu, ça a été réglé. Il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas venir créer de l'amalgame ici. Non, mais le mec, il passe son temps à avoir des vidéos TikTok, à se prendre... Il a l'habitude de liker des comptes TikTok où il y a des blèmes. C'est pas ça. Beaucoup de nos sœurs relaient des comptes où il y a des bouts d'histoire, où ce sont des contre... C'est-à-dire qu'avec des contre-arguments, où on dénonce des contre-vérités, des trucs de ce genre, elles font quelque chose de bien. Ce sont des êtres humains aussi, à un moment donné. Bon. Et puis, le fait que quelqu'un doit à un moment donné, pendant un instant, pourquoi est-ce que ça dévalorise la personne? Donc, il doit arrêter... Excusez-moi. Il a dit son avis. Il a juste donné son avis. Ah, franchement, moi aussi, depuis tout à l'heure, je suis là. En vrai, il y a beaucoup de... Toi, t'as pas sonné le locataire, là. Parle pas avec moi. Il y a beaucoup de vulgarités qui sont de ta bouche. Parle pas avec moi, locataire. Là, c'est la fin terrible. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. T'es trop vulgaire, ma sœur.
Il faut que tu apprennes à te Locataire, boycott maîtriser. locataire. Apprends à te maîtriser. Locataire. Si toi-même tu ne te Laisse-moi maîtrises finir. pas, comment tu veux faire avancer C'est ta toi le cause si locataire, toi-même là. tu On ne t'a te pas maîtrises sonné. pas? Le T'es locataire, tu le relativement connais. vulgaire avec tout le monde. je peux Locataire prendre mon comme temps ça. de parole, s'il Là, vous t'es plaît. là, t'es douce qu'avec Roro, s'il Richard. te plaît. Roro, s'il Calme-toi. te plaît. Mais Richard, TV. c'est mon frère, toi, t'es pas mon Voilà. frère. Appelle-moi TV. Richard. Médusa, c'est Appelle-moi mon frère. Richard. Cœur blanc, c'est mon Mon frère. blague, c'est Richard. Alors, Appelle-moi c'est Richard. l'enfant Parle-moi poliment comme coach. c'est l'enfant terrible qui a la parole, s'il vous plaît. Merci. Il est Donc, il est encore une content. fois. Ouais. Oui, je suis content, oui. Bon, C'est bien. donc, Vas-y. je dis. Ok, merci beaucoup. Donc, je dis ceci. En vérité, dans le combat qui concerne la négrophobie dans le monde, plus particulièrement au Maghreb et maintenant en Turquie, j'ai toujours la même position, c'est-à-dire pour combattre cela. Et je pense que cette affaire de Dina a démontré encore une fois que le combat, le côté que je veux prendre, c'est-à-dire le paradigme que je défends est viable et on l'a prouvé avec Dina ici. Car ici, en vérité, Dina, elle est morte en Turquie d'une manière atroce. Et il a fallu, en tout cas de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, il a fallu, c'est-à-dire une pression des autorités gabonaises pour obliger les Turcs à diligenter une enquête et que cette enquête ait des résultats rapides. Le gouvernement. Je ne cesserai jamais de dire que si les Africains, si les Noirs veulent, c'est-à-dire se mouvoir dans ce monde d'une manière sécurisée, il faille que nos États deviennent des États puissants. C'est pour ça que j'invite, c'est-à-dire ceux qui se concentrent, c'est-à-dire sur le Maghreb, sur les Arabes, en déversant le cœur rempli de haine, de diriger cette énergie vers nos États, vers notre Afrique, et faire en sorte pour se mettre à l'abri. Je parle vraiment pour se mettre à l'abri dans les pays du Maghreb où nous sommes en danger de mort. Si nous voulons nous mettre à l'abri, il faille se diriger vers nos États, faire en sorte d'user de notre énergie pour pousser nos États à devenir des États puissants. De telle sorte que chaque noir, n'importe quel noir, à n'importe quel bout du monde, s'il lui arrive quelque chose, nos États ont assez de poids pour leur faire passer l'envie de recommencer. Je pense que c'est la seule solution, vraiment, enfin, pas la seule, peut-être pas la seule. Je retire la seule. Je dis en tout cas, c'est la solution la plus efficace à mon sens pour nous mettre en sécurité. Sinon, c'est ces tergiversations que nous avons sur les réseaux. Je dis tergiversation, peut-être c'est provoquant. Voilà, vous me le concédez. C'est pas